Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chronique. Aujourd'hui je vous propose de voyager avec un peu d'exotisme en vous présentant une Dresswatch à cadran rouge tout droit venue de Thaïlande. Il s'agit de la Wise Adamascus AD9, magnifique montre à mouvement automatique et bracelet crocodile. Je tiens tout d'abord à remercier Lionel de la chaîne Chronoflexion pour m'avoir fait découvrir cette micro-marque. Une fois de plus, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis donc aucunement influencé pour conduire cette revue. Mais avant de parler de la D9, quelques mots sur la marque Wise. Alors la maison Wise est vraiment une maison récente, elle n'existe que depuis 2008. Néanmoins, toutes les montres de la marque sont conçues par des Thaïlandais et assemblées à la main par des horlogers dans leur atelier de Bangkok. Le premier modèle au catalogue se nommait la Hitman, une belle plongeuse qui a été suivie par les modèles Adamascus AD7, 8 et 9. Certains de leurs modèles sont réalisés en acier damassé, c'est vraiment surprenant, même si à long terme je pense qu'on peut s'en lasser, mais cette particularité mérite d'être notée. La plupart des autres montres sont réalisées en acier 904L, le même acier qu'utilise Rolex depuis 1985 pour ses propriétés de résistance à la corrosion. Pour terminer sur la marque Wise, il est reconnu que leur service contrôle est vraiment à niveau et très sérieux. Wise, à moins d'un changement de stratégie, mise sur la qualité, c'est vraiment leur priorité. Cette montre vous sera livrée dans une superbe boîte en bois assez qualitative sur laquelle sera gravé le logo Wise et dans laquelle vous trouverez au premier étage bien évidemment l'AD9 avec son bracelet croco, mais également un second étage de mousse dans lequel vous trouverez un bracelet de rechange en Cordura plutôt joli, des outils pour changer le bracelet et une carte pour les 12 mois de garantie. Comme vous pouvez le voir, le packaging est vraiment soigné, ça c'est plaisant. J'ai choisi ce modèle parce que je cherchais une Dresswatch à cadran rouge sans complication et vous allez voir, le cadran de cette montre est vraiment superbe avec un rouge ensoleillé très profond. Cette montre ne peut pas laisser indifférent, c'est impossible. La Damascus AD9 est disponible au prix de 579$ auquel il faudra ajouter les droits de douane, c'est important de le savoir. Ce modèle a un diamètre de 39 mm mais il existe également en 40 mm. Son épaisseur est de 11,3 mm et 46,5 de corne à corne. La largeur de bracelet a une dimension standard, elle est de 20 mm, et cela permettra de changer le bracelet super facilement si nécessaire. Le poids de cette montre avec le bracelet est de 77 grammes, c'est assez léger. Sa résistance à l'eau est de 100 mètres, cela veut dire que vous pourrez aller dans l'eau sans crainte. Son mouvement automatique est un Miyota 9039 qui est plutôt reconnu pour être robuste et fiable et assure 42 heures de réserve de marche. Le cadran et le fond de boîte sont protégés par des verres saphir traités anti-reflet. De belles spécifications au regard de son prix. La première impression, quand vous observez la D9, c'est qu'elle a des similitudes avec le Rolex Oyster Perpetual. Sauf que le prix n'est pas du tout le même. 579$ pour une montre d'une telle qualité, c'est vraiment incroyable. Une montre avec ce niveau de finition, c'est un réel plaisir de la porter au poignet. Elle peut être considérée comme une alternative à la Rolex. Cela serait d'ailleurs une super idée si Wise pouvait proposer ce modèle avec un bracelet métal type Oyster. Cette montre est très classique, mais elle est bien conçue et réalisée. C'est très dur de lui trouver des défauts. Le fait d'avoir choisi un acier 904L au lieu d'un 316L donne une belle brillance au boîtier et les parties polies comme la lunette, le dessus des cornes ressortent énormément et c'est réussi. Sur le côté du boîtier, la montre a reçu un brossage soigné et l'alternance donne un bon équilibre visuel. Le cadran de cette AD9 en rouge ensoleillé répond exactement avec ce que je cherchais. Le rouge en soie donne beaucoup de présence à la montre et c'est très bien que son cadran ne soit pas surchargé par un guichet date ou une autre complication. Petit détail visuel, les aiguilles, le pop sur l'aiguille des secondes et les index ont la même forme, forme stylo. C'est épuré comme il faut. Du coup, cette montre est on ne peut plus lisible. Le chemin de fer est complété au niveau des index par des valeurs indiquant les secondes et minutes. Le Réo n'a pas reçu de traitement particulier et ne porte aucune inscription. Cela aurait été top si en lieu et place de l'index 12 heures, le logo Wise eût été présent en 3D. Bon, c'est très certainement un choix conduit pour des raisons de coût ou de fabrication, et ce n'est pas fondamental. Mais ça aurait donné quand même un look supérieur à cette montre qui est déjà magnifique. Donc sur ce cadran, les index 3D sont appliqués, propres et nets. Ils sont remplis de Super Leonova C3 bleu. Et au passage, j'en profite pour vous demander un conseil pour filmer la luminescence du Super Leonova dans le noir. Si vous avez la technique, je vous remercie par avance de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça fonctionne très bien dans le noir, elle reste hyper lisible. Même si c'est loin de ce qu'on peut voir par exemple sur une montre de plongée,
Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu tout le mal du monde pour filmer cette lumière dans le noir. Avec ses 39 mm, le rendu sur mon poignet est fantastique. La lisibilité de cette montre sans date est très bonne avec son saphir plat traité anti-reflet. Et après avoir porté de nombreuses fois, je trouve que le bracelet crocodile est très confortable. J'aurais préféré qu'elle soit livrée avec une boucle déployante, mais ils ont fait l'effort d'utiliser de l'acier 904L pour la boucle Ardillon et c'est déjà pas mal. Avec son bracelet crocodile et son look très classique, je ne me vois pas la porter avec des vêtements casual. A contrario, si on change le bracelet pour celui en Cordura, on augmente sa polyvalence. C'est une opération d'autant plus aisée que les bracelets sont livrés avec des pompes rapides. Sur cette montre, la couronne sur laquelle vous retrouvez le logo de la marque est une couronne vissée, ce qui permet de garantir les 10 ATM. Une fois dévissée, l'aiguille des secondes se stoppe. C'est assez amusant de pouvoir caler les secondes précisément. Par contre, sachant que le mouvement peut dériver dans la journée, franchement c'est gadget. À la première position dévissée, vous pouvez remonter le mouvement, et à la seconde position, vous pouvez régler les heures et les minutes. Le fond de boîte a également un verre saphir. Il permet de voir le mouvement Miyota 9039, qui bat à 28 800 battements par heure et est censé assurer une réserve de marche de 42 heures. Il possède 24 rubis, et vous pouvez voir le rotor sur lequel a été gravé le logo de la marque. C'est assez poétique de voir le mouvement battre, c'est même autant plaisant que de regarder le cadran. Sinon, sur le fond de boîte, on y retrouve gravé les indications Water Resistance 100 mètres, la référence de l'acier utilisé pour construire le boîtier, son origine thaïlandaise et le fait que du verre saphir a été utilisé. J'ai vérifié le mouvement avec un outil de test précis et j'ai mesuré une erreur par jour de 3 secondes, ce qui est plutôt un beau résultat. Donc non seulement cette montre a été bien conçue, avec un excellent niveau de finition, que cela soit pour le boîtier, le cadran, mais il n'y a pas grand chose à reprocher sur ce mouvement, même si pas mal d'entre vous ont les a priori sur les mouvements Miyota. En tout cas, ce mouvement automatique heure, minute, seconde, sans date, stop seconde, fait partie de la gamme premium de chez Miyota et est réputé fiable et robuste. Il a été conçu pour avoir une faible épaisseur, ce qui permet d'avoir des boîtiers très fins. Pour citer une autre montre qui possède ce mouvement, il y a par exemple la Baltic Aquascaphe, qui est vraiment une belle montre. Pour conclure cette revue de la Damascus AD9 cadran rouge, je trouve que la qualité est vraiment au rendez-vous, alors que le prix est décent vu le travail fourni, le niveau de détail et de finition. Pour ceux qui n'aiment pas le rouge, la Damascus est disponible en 3 variantes de bleu, mais également des déclinaisons de cadran météorite magnifiques, et un dernier fond or en édition limitée, qui lui en toute transparence n'est pas à mon goût. Pour trouver d'autres coloris, il vous faudra basculer sur les AD7 qui utilisent l'acier damassé, mais vous ne les trouverez pas dans des déclinaisons sans date. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette Wyze Damascus AD9, ou bien alors pour me dire quel modèle vous tenterez chez Wyze. J'espère que vous avez apprécié cette revue, en tout cas portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.